Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cet espace complètement impromptu. J'ai juste ressenti ce matin de venir et de recevoir ce que notre âme collective a envie de partager avec nous, ce qui a voulu que je le nomme un petit peu l'esprit du collectif, cette chose qu'on n'arrive pas à nommer sans aucun doute parce qu'il n'y a pas de nom à nommer, parce que c'est quelque chose qui est à la fois invisible, intangible, qui, qui n'existe pas dans le temps et pourtant qui est extrêmement présent. J'ai l'impression que le nommer est une quête et accepter qu'il n'y ait pas de nom, c'est aussi quelque chose d'extraordinaire. Et donc, cette énergie invisible qui me traverse, mais qui sans aucun doute vous traverse aussi, va choisir, comme d'habitude, le biais des images pour converser avec nous. Voilà comme ça que j'ai ressenti les choses ce matin. Comme d'habitude, je n'ai pas de régularité à venir vers vous, et pourtant vous êtes dans mon cœur et dans mes pensées très régulièrement. Et quand le temps passe, je me dis, mais vous n'êtes pas seul, parce que justement, cette énergie qui vient m'aider dans mon propre cheminement, qui vient me donner des conseils, est la même énergie, à mon sens, qui vous traverse, qui vous aide. Je pense qu'il vous arrive peut-être de penser à moi et de recevoir des conseils. Euh, et à chaque fois que le temps passe, je me dis, vous n'avez pas besoin de moi parce que vous êtes aidé, vous êtes guidé, vous êtes aussi soutenu. Et donc, je vais laisser les différentes cartes venir à moi. Il y en a une première là qui est sortie, c'est celle de l'empereur. Hein, pour ceux et celles qui ont déjà écouté les vidéos. C'est une carte importante, celle de l'empereur. C'est justement la carte de celui qui se sait être en stature, qui n'a pas vraiment le besoin indispensable d'être soutenu par X, Y, Z. En toute simplicité, c'est sans aucun doute pour cela que je n'ai pas de régularité, parce que je vous sais être en quête de votre autonomie. Mais néanmoins, quand vient le moment du partage, alors il est là et on le vit et on le vit pleinement. L'empereur nous dit que de ne pas changer notre cap, qui est de pouvoir nous sentir en maîtrise des choses de l'univers. Mais être en maîtrise des choses de l'univers ne veut pas dire de posséder toute la connaissance, mais de savoir à un moment donné qu'on peut faire confiance dans les choses qui sont planifiées et dans les choses qui sont planifiées, et on peut faire confiance aussi à l'énergie que nous avons à l'intérieur de nous. Le travail que nous faisons, c'est de purifier cette énergie pour qu'elle soit dans l'ouverture, dans l'acceptation, dans l'amour, dans la compassion, dans l'espérance et dans l'autonomie, justement, pour que vous soyez toujours en maîtrise de créer votre monde. Chaque être humain a la possibilité de créer son monde et de protéger sa famille, de protéger ses enfants, de protéger son pays. Et si chacun exerce cette aptitude à protéger sa vie, protéger ses enfants, protéger sa famille, protéger son pays, alors les pays seront protégés. Il n'est pas toujours bon, par conséquent, de nous ouvrir aux grandes causes uniquement. Il faut s'ouvrir à toutes les causes. La sienne, personnelle, celle de se connaître, celle de trouver sa force intérieure. Et alors, cette force intérieure se répercute sur tous ceux qui nous sont proches. Et alors, cette force intérieure vient nous dire que tout ira bien pour tout un chacun, chacun à son moment. Et c'est très important que vous vous sentiez à votre place dans l'univers, là où vous êtes, dans le pays où vous êtes. Et contribuer justement à l'épanouissement des choses en vous épanouissant intérieurement. En étant ce soleil, en étant ce soleil. Où que vous soyez, vous aurez de la force, de l'énergie et de la réussite. Si vous arrivez à être l'empereur de votre propre vie, si vous pouvez vraiment être dans la loyauté, dans la royauté,
dans l'assurance de qui vous êtes, mais de façon de plus en plus paisible. Alors, sans tout le temps vous faire du souci, mais en continuant à, à emmagasiner petit à petit de la connaissance, en étant sûr qu'au bout de ce chemin, vous obtiendrez les résultats de paix, de stature dont vous avez besoin. D'accord? Et donc, c'est toujours ce message de se réassurer dans qui nous sommes. Pour faire quoi? Mais pour créer ce lieu de paix auquel vous aspirez tous, avec la famille, avec la chaleur intérieure, avec la quiétude. N'abandonnez pas donc, comme disait l'empereur, vos espoirs personnels de créer ce lieu de paix. Beaucoup d'entre vous, vous avez avancé et vous arrivez au moment où la coupe va déborder. Et soyez prêts à recevoir. Soyez prêts à recevoir, ne désespérez pas. Je ne vous ai pas montré la deuxième carte dans Mademoiselle Lenormand. C'était cette souris qui, alors elle a deux sens cette carte. Celle de ne pas laisser des pensées détruire notre paix, mais de continuer à construire avec la force de l'empereur. Ce n'est pas une utopie que de croire que l'on peut être en maîtrise de ses sentiments, de ses émotions et des événements extérieurs. Cette phrase que l'on entend souvent dire, que l'extérieur reflète notre intérieur, est extrêmement vraie. C'est pour cela qu'on va toujours vous demander d'aller construire ce langage intérieur et cette paix intérieure, cette assurance que c'est vous, par les vibrations que vous émettez, qui décidez de ce qui se passe autour de vous. Vous avez la possibilité et le pouvoir vraiment d'émettre par votre paix, votre assurance, la protection nécessaire. Alors, peut-être que vous vivez des situations très difficiles. J'ai compris que les situations très difficiles sont les plus importantes de notre vie pour nous permettre justement de mettre en pratique ce que je vous dis. Alors que le monde semble s'écrouler, alors que les situations semblent difficiles, elles ne sont là que pour nous apprendre à jauger encore et encore de notre force intérieure et de notre capacité à les surmonter, à les dépasser. Elles sont complètement indispensables à notre évolution, à notre élévation. Elles ne doivent pas venir grignoter nos ressources intérieures, mais au contraire, nous les montrer avec ténacité. Et donc, de cette carte sur la souris qui grignote, on va enlever le côté négatif qui dit pensée répétitive ou je me grignote moi-même, pour garder le côté de la souris qui est d'être très déterminée dans ce qu'elle veut faire et à vouloir engranger, le côté j'engrange. Vraiment. Et j'engrange en gardant l'assurance que je suis capable, quelle que soit la situation, de créer cet équilibre, cette énergie, cette paix, cette famille, cette douceur que je souhaite avoir à l'intérieur de moi. Cette carte me parle aussi de domestiquer encore et encore toutes vos peurs, d'un coup, domestiquer encore et encore toutes vos peurs. J'aime beaucoup cette carte 20, le jugement, parce qu'elle est en train de nous dire, et je vais vous lire parce que j'aime l'interprétation de cette carte sur le jugement, où toujours, alors je vous ai dit tout à l'heure avec ce 10 de coupe, mais je ressens encore la même phrase, ne désespérez pas que vous êtes en aptitude de créer les choses dont vous avez besoin, la famille, le ressourcement, l'énergie de paix, au moins dans votre cadre intérieur, dans votre cadre familial. N'abandonnez pas, n'abandonnez absolument pas cette certitude de pouvoir créer votre monde en dirigeant inspiré. Vous avez vraiment cette certitude, cette possibilité et vous devez continuer à le faire. Et la carte du jugement,
c'est le 20, c'est presque je suis abouti. Là, c'est le 10 de coupe, c'est voir que beaucoup de choses sont derrière vous, que beaucoup de choses ont changé. Cette carte vous demande d'évaluer euh, les réserves que vous avez faites déjà, les ressources, les changements dans votre vie. Parce que certaines fois, on veut que ça change et on ne se rend même pas compte que sur peut-être 50 demandes, il y en a déjà 25, 30, 40 qui ont abouti. Et on reste trop souvent focalisé sur ce qui reste à faire sans se dire, mais en fait, ça va mieux, mais en fait, ça va mieux, mais en fait, ça, je l'ai obtenu aussi déjà miraculeusement. Regarde donc où je suis là maintenant. Je suis plus dans la situation que j'ai vécue il y a 1 an, il y a 2 ans, il y a 3 ans, il y a 5 ans en arrière. J'ai cheminé, j'ai appris des choses, j'ai aussi enduré des situations difficiles, mais je suis... De toute façon, si vous écoutez cette vidéo, ça veut dire que vous avez cheminé dans l'esprit, que vous avez fait naître, vous avez rendu vivant en vous cette voix invisible, cette voix inaudible, ce guide intérieur. Ça veut dire que vous êtes guidé, que vous êtes inspiré, que vous êtes soutenu. Et cette carte donc du jugement, elle vient vous dire poursuivez votre éveil, poursuivez votre réveil. Laissez encore les choses du passé et décidez-vous encore et encore à avancer vers un nouveau magnifique, exactement celui que vous souhaitiez. Cette carte en plus vous dit que le 9 est là, vous êtes appelé vers du 9. Peut-être que vous ne voulez pas l'entendre, dit le livre. Et peut-être que vous faites tout pour vous noyer dans le brouhaha de vos pensées. Donc c'est cette carte de la souris qui vient vous ronger des fois vos espérances. Non, 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 hein, non, 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 les souris, ça se chasse. C'est vrai que des fois, c'est très difficile. C'est vrai que certaines fois, il y a des pensées obsédantes. Et oh là là, c'est vrai, des pensées obsédantes qui tournent en boucle. Et quand ça peut m'arriver, je pense à une phrase à la fin de mon livre qui dit si quoi que ce soit vient s'imposer à vous comme étant pas bien, c'est qu'il y a des croyances qui ne sont pas nécessaires parce que en fait tout est toujours bien. La vérité est que tout est toujours bien. C'est tellement important aussi à la fois de sentir combien est-ce qu'on est puissant et comment est-ce qu'on est inexistant et combien est-ce que ce qui se passe autour de nous c'est un jeu pour nous permettre de retrouver l'assurance de notre énergie intérieure. Et donc dans le brouhaha de vos pensées, restez assurés que le nouveau vous est promis parce que vous l'avez désiré. Donc en fait, cette demande de nouveau, cette recherche de nouveau, d'équilibre, vous l'avez déjà envoyé dans l'univers et donc le colis vous cherche. Des fois, il y a des retards, hein, comme actuellement, il y a eu beaucoup de retard dans les colis parce que d'autres choses se mettent en place. Mais vos demandes arrivent, voyagent, cheminent à vous, cheminent vers vous. N'en doutez pas. N'en doutez pas. Alors, cette carte et l'énergie de cette carte donc que vous recevez vous promet vraiment la réalisation de toutes les choses que vous attendez afin que vous puissiez vous sentir comblé. Donc, si pour certains, certaines, il y a des actions à poser, posez-les. S'il y a des actes à mettre en place, posez ces actes. Faites les choix qui s'imposent à vous. Et la carte de la lune est tombée en même temps, donc la carte, l'arcane 18, et la lune vous assure de votre créativité, de votre intuition, de votre inspiration, de votre guidance. Donc elle vient pour vous dire, vous êtes attendu toujours au plus haut de vos espérances, de ce que vous souhaitez, de ce que vous avez demandé. Et vraiment, je répète, vous avez demandé des choses, vous cheminez sur un chemin d'espérance. Peut-être que c'est une espérance qui est au-delà de l'espérance de beaucoup de personnes. Peut-être que tout le monde voudrait se laisser désespérer, se sentir épuisé. Mais à vous, on vous dit non, restez en maîtrise. Et recevez à nouveau l'énergie de l'empereur, de celui qui sait, de celui qui dirige le temps paisiblement, sans... on peut diriger en ayant peur, on peut diriger parce que c'est juste une évidence que les choses se mettent. À nouveau, attention aux pensées répétitives qui viendraient
grignotez sur vos forces, sur vos énergies intérieures. Ne perdez pas l'objectif final, qu'il soit familial, professionnel, qu'il soit peut-être si vous avez des projets importants à mettre en place. Il y a un temps pour travailler et un temps pour récolter, hein. Et c'est ce 10 de coupe. La coupe n'est pas encore pleine et en même temps, votre coupe vers laquelle vous allez, elle va se déverser. Elle est là, elle vous attend. Elle vous attend et vous saurez la reconnaître. Des fois, on ne sait pas toujours qu'on est déjà dans l'énergie du nouveau, mais cette fois, oui, vous saurez la reconnaître. La carte de l'énergie du jugement vient vous dire, ne fermez pas les yeux sur les choses qui sont en préparation pour vous. Et sachez que vous avez la capacité, vous aurez l'intuition, vous aurez la créativité nécessaire pour les mettre en place. Et on va lire... Ah ben, c'est un petit peu la même chose. Ne laissez pas les ombres vous duper, parce que la lune, elle est claire et sombre de temps en temps. Donc, ne laissez pas les ombres vous duper. Ça reprend l'énergie de la carte de la souris. Mais restez assuré que vous pouvez entendre, comprendre, recevoir, et que ce que vous entendez, ce que vous recevez, ça fait partie de votre chemin et que vous pouvez écouter. Même si des fois ces choses-là semblent ne pas aboutir ou nous éloigner, elles nous amènent quelque chose. Donc, restez à l'écoute de votre intuition. Voilà, je sens que ça, c'est une première partie et on va donc voir qu'est-ce que Béline, qu'est-ce que les images de Béline vont venir nous dire. Alors, on est sur la carte des plaisirs, de l'harmonie, de la musicalité de la vie. Et en fait, moi, ce que je ressens de vous dire en voyant cette carte, profitez de chaque instant qui vous est donné quand vous avez du répit. Rendez beaux les moments qui sont beaux et acceptables les moments qui sont difficiles. Sachez qu'il y a toujours une grâce parfaite qui vient à vous chaque fois que vous vous souvenez que vous êtes capable d'avancer. Ne vous laissez pas écraser. C'est vraiment un thème qui revient, hein. Ne vous laissez pas écraser. Souvenez-vous que vous êtes dans un grand théâtre et que vous n'êtes qu'un acteur. Vous pouvez des fois décider je joue plus au jeu, ou alors ben tiens, ben dans cette situation là il faut que je me mette en colère, mais je vais jouer la colère sans être en colère. Cette situation là était attristante, donc j'ai été triste, mais je ne vibre pas ou je ne suis pas la tristesse. C'est assez important aussi d'avoir des situations où on va peut-être réagir par la colère ou peut-être par la tristesse ou peut-être par des paroles qu'on va peut-être penser qui n'étaient pas les bonnes, mais à tout moment on peut un petit peu se décaler du scénario qu'on joue et se souvenir que notre réalité est toujours autre. Ce que je veux dire par là, c'est que quoi que vous fassiez, ça a un sens. Quoi que vous viviez, ça a un sens. Mais votre lumière, en fait, votre essence dépasse juste le scénario. Donc, vous avez un scénario que vous vivez, il y aura des hauts, il y aura des bas, mais tout est bien. Et tout sera bien si vous arrivez à vivre ce scénario en étant juste au-dessus, c'est-à-dire en le regardant, hein, en étant celui qui ouvre et qui ferme le rideau, et en ayant la possibilité de remanier, de savoir que vous pouvez remanier les scénarios quand ils ne vous plaisent pas, de savoir aussi que vous pouvez changer l'interprétation d'une scène quand elle se représente à vous. Et puis, surtout, n'entrez pas dans la culpabilité d'avoir été ou colère ou triste. Acceptez vos états d'esprit, les états de l'esprit en vous, en sachant que vous pouvez néanmoins cultiver toujours un esprit léger, toujours un esprit de joie, toujours un esprit harmonieux. Alors, on va voir exactement, au-delà de ce que je vous dis, ce que cette carte voulait apporter. Alors donc, j'arrive pas à la trouver, pourtant elle est là. Là voilà.
D'accord. Ah ben voilà, elle dit, alors je vais lire texto, hein, parce que elle dit s'il y a des épreuves, on les vivra sereinement en les prenant pour ce qu'elles doivent être. Et elles représentent un pas supplémentaire vers une meilleure compréhension de la vie. Dans tous les cas, il faut suivre son intuition et se fier à ce que l'on ressent. Alors, vous avez vu, hein, elle résume exactement ce que je viens de vous dire. Vous êtes en activité, vous avez des choses à faire. Il y a peut-être des épreuves, mais je vous ai dit que les épreuves sont les choses les plus importantes. Et donc, si vous le comprenez, en fait, vous allez vivre les épreuves dans le vrai sens du mot, comme quand on fait une épreuve de mathématiques, une épreuve de français, on y est préparé et puis on la réussit. Je comprends et c'est comme ça que je vis qu'il y a de la gratitude véritablement à avoir pour nos épreuves, puisqu'elles nous permettent de montrer nos aptitudes à entendre, à recevoir et à se détacher du scénario. Donc, avec cette carte des plaisirs, c'est vraiment le plaisir dans le sens je dépasse les épreuves. C'est les plaisirs dans le sens du dépassement. C'est que quoi qu'il m'arrive, je suis encore capable d'être dans la joie, d'être dans l'énergie de la paix, d'être dans l'énergie du dépassement. Avec cette carte, donc, vous recevez de savoir que vous pouvez dépasser les épreuves, que vous pouvez les regarder avec gratitude, que vous pouvez voir ce qu'elles viennent vous enseigner et que vous pouvez voir qu'avec tout le chemin que vous avez fait, vous êtes capable de les surmonter et que vous êtes complètement guidé avec votre intuition, votre voix intérieure, avec les changements de cycle aussi, pour que chaque pas, chaque chose, chaque épreuve vous amène au centre de vos désirs les plus profonds de paix, d'équilibre et d'harmonie. Et qu'il n'est pas nécessaire de penser que vous n'y arriverez pas. Et c'est un petit peu ça la carte du jugement, hein. Elle imprime le fait de décidez-vous à avancer, décidez-vous à croire en vous. En vous. Sur le plan spirituel, cette carte aussi vous amène l'énergie de la sérénité intérieure, de l'harmonie avec l'univers et donc avec votre conversation, avec cette belle énergie qui nous a donné rendez-vous ce matin. Elle vous amène le sentiment d'appartenir à un grand tout. Moi, je reçois ça exactement comme ça parce que j'ai vraiment eu l'impression ce matin que je devais partager un moment avec vous. Et c'est ce que je fais avec un grand plaisir. Et donc, je peux dire que nous appartenons à un grand tout, que notre âme ou notre esprit est complètement indivisible, inséparable. Et que nous nous aidons les uns les autres sur le chemin. Et quand vous réussissez, je réussis. Quand je réussis, vous réussissez. Et de temps en temps, on prend le temps ensemble de partager sur nos réussites et de nous réconforter pour poursuivre le chemin. Voilà, et en recevant cette énergie, on nous dit on est tout à fait apte à transmettre sa propre expérience. Je ressens qu'on me demande, d'accord, de lire un petit peu plus. La lyre, voilà, la lyre ici évoque la douceur de la vie. Et donc, je vous ai dit tout à l'heure, rendez beaux les moments qui sont beaux et acceptables, agréables, les moments qui nous semblent difficiles avec beaucoup de gratitude. Voilà, ben, déjà, j'ai apprécié le moment. Je pense qu'au-delà de mes mots, au-delà des images qui sont très évocatrices, j'aurais apprécié cet espace et, et ce moment partagé. Je vais juste tirer deux nouvelles cartes. Voilà. Donc, une dans le B-Line qui nous demande en résumé, même s'il nous arrive souvent d'être inconstants sur là où nous allons ou sur nos aptitudes, de rester au contraire ancré dans la force qui nous anime. Je tombe direct sur la page. D'accord. Et donc, cette carte nous dit si certains d'entre vous vous êtes trouvés dans la difficulté et que vous la pensez, pardon, insurmontable, prenez du temps pour vous, euh, rentrez à l'intérieur de vous, laissez les énergies agir pour vous. Je pense que nous sommes liés les uns aux autres et c'est juste que votre âme vient vous dire, t'inquiète pas, même si tout te semble très difficile, même si tu es renfermé dans ta pénombre, ne décide peut-être pas les choses maintenant, euh, mais, mais reçois l'énergie de l'empereur, qui est ton énergie, dépasse, avance,
et dépasse. Dépasse, et cette carte que j'aime toujours beaucoup, elle dit donc il y a ce navire, ce vaisseau qui dépasse et surmonte les difficultés. Donc si certains d'entre vous avaient l'impression de ne pas pouvoir dépasser les montagnes, quoique nous venons de dire qu'il y a une main tendue, qu'il y aura toujours cette main tendue pour vous permettre d'aller jusqu'à apprécier les épreuves. Alors peut-être toujours pour ceux qui vraiment se sentent mal au moment où je suis en train de partager avec vous, où ils ont l'impression d'avoir leur cœur transpercé par la douleur et par les difficultés, sachez que vous n'êtes pas seul, que vos larmes sont entendues et qu'elles déploient dans l'énergie une vibration qui va vous amener le réconfort de cet instant, de cet espace. Vous voyez que vous avez entendu, puisqu'on vient vous amener un réconfort. Peut-être que vous vous sentez vraiment sans force, ça peut arriver. Regardez, acceptez les difficultés et essayez dorénavant d'y voir les avantages, d'y voir ce que vous y apprenez. Et, et peut-être que c'est une nouvelle chose, c'est d'avoir de la gratitude pour les épreuves, de la gratitude pour les expériences, de la gratitude pour les difficultés. Ce sera probablement le titre de cette vidéo, de la gratitude pour les difficultés qui se présentent à vous. Et pour ceux et celles qui sont déjà dans une magnifique pêche, eh bien, merci de la partager à cet instant présent avec ceux et celles qui peut-être sont en plus de difficultés, de persévérer dans votre chemin qui vous amène toujours au-dessus des difficultés. Voilà, mais merci pour ce moment que nous avons pu partager ensemble. Peut-être une dernière carte sur les mémoires. Alors, elle est très belle. Alors, je vais pas lire le bas parce que c'est des alliances. Hein. Donc, pour ceux et celles qui sont encore en souffrance par rapport à une union, que ce soit l'union avec vous, avec votre inconscient, avec votre moi divin, avec cet esprit créateur, ou avec l'autre, ou dans vos relations, ou qui ont peur d'aller vers les autres, ben, vous voyez qu'il y a cette carte qui vous promet l'union à vous, l'union aux autres. L'union avec le tout. Si certains, vous avez peur de vous engager, vous n'êtes pas sûr de ce que vous faites, mais allez chercher cette force, cette assurance à l'intérieur de vous. Vous êtes attendu dans les choix que vous faites et vous serez complètement soutenu. Voilà, ben merci pour ce moment de partage. En réponse à certains d'entre vous, bien sûr, chaque vidéo, si vous en avez le désir, vous pouvez les partager puisque ça aide les autres. Et puis, ben, merci pour vos commentaires, pour vos témoignages, que ce soit sur le Facebook, le WhatsApp ou clairement sur YouTube. Merci encore pour tout et ben, je vous dis très bonne semaine et à bientôt.